Comment peut-on faire un lien entre le théorème de Pythagore et son bonheur futur dans 10 ans? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des devoirs. Non, ça va, merci. Je me présente, je m'appelle Tilda Cassan, je suis spécialiste de la relation parent-enfant et dans mes vidéos, je m'adresse à tous les parents qui cogitent et qui se posent 1000 questions, 1200, 1500 ou même plus sur leur relation avec leur enfant. Est-ce qu'on ne serait pas un peu sur un humour de merde là? Non. Si. Je te propose des outils et des réflexions pour comprendre un peu plus chaque jour la relation complexe entre nous et nos enfants. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche pour être prévenu à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Les devoirs, c'est compliqué et c'est souvent un gros générateur de conflits entre les parents et les enfants. Il y a plusieurs choses qui posent problème. D'abord, la lassitude des parents. Parce qu'en fait, les devoirs, ça arrive de façon quotidienne. Tous les soirs, en rentrant de l'école, il y a des devoirs à faire. Donc, potentiellement, tous les soirs, il peut y avoir des conflits. Le deuxième problème, c'est la fatigue. Parce que les devoirs arrivent en fin de journée, après une journée dense, autant pour les parents que pour les enfants. Et la troisième problématique, qui est peut-être celle qui est la plus compliquée à gérer, c'est la peur pour l'avenir de nos enfants. En tant que parents, si on met la pression sur notre enfant pour qu'il fasse ses devoirs le mieux possible, c'est bien parce qu'on a envie qu'il réussisse à l'école. Pourquoi? Pour lui assurer un avenir paisible. Et du côté des enfants, il y a deux problèmes. D'abord, la fatigue, autant pour les parents que pour les enfants. La fin de journée, c'est fatigant. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas envie. Parce que c'est vrai, les devoirs, clairement, c'est chiant. On est d'accord. Comme tout le monde, tu vas avoir plusieurs réactions au moment des devoirs. Peut-être que tu vas faire du chantage. Si tu fais tes devoirs, tu auras une récompense. Tu vas peut-être aussi chercher à négocier. Négocier. Tu en fais un peu maintenant et tu finiras le reste après. Et si tu fais tes devoirs maintenant, tu pourras regarder un dessin animé ensuite. Tu vas peut-être aussi argumenter, c'est-à-dire que tu vas montrer à ton enfant par A plus B que faire ses devoirs, c'est quelque chose qui est vraiment utile. Ou au contraire, lui montrer en quoi ne pas les faire pourrait être une catastrophe pour sa vie. Tu vas même peut-être utiliser la menace, utiliser ton autorité de parent et d'adulte pour lui faire faire ses devoirs. En faisant ça, on cherche à obtenir ce qu'on veut, nous les parents, par la peur. Bon. Peut-être aussi que tu as capitulé et que tu fais ses devoirs à sa place. Et si tu fais ça, c'est parce que tu en as marre et que c'est usant d'avoir des conflits sur ce sujet à longueur de temps. Probablement aussi que énormément de fois, tu vas lui expliquer comment faire, comment il doit étudier, comment il doit travailler. Toutes ces attitudes-là nuisent énormément à la relation et sont en plus un énorme gaspillage d'énergie. Alors déjà qu'on n'en a pas beaucoup à la fin de la journée, si en plus le peu qui nous reste, on la met dans des conflits liés au devoir, Ben ouais, c'est nul. Hein. et toi et moi, qu'est-ce qu'on veut avec notre enfant? On veut une belle relation, on veut être paisible, on a envie de passer une soirée agréable, on est content de le retrouver et on a envie que ça se passe bien. Idéalement, on aimerait bien qu'il fasse ses devoirs de manière totalement autonome sans qu'on ait besoin de s'en mêler. Alors, ne bouge pas, on va voir ensemble comment faire. Y en a un, il a bougé. T'as bougé, toi. Je t'ai vu. Attention. Il y a 3 choses qui sont, selon moi, hyper importantes d'abord avant de trouver des solutions pour les devoirs. La première, c'est que l'enfant est différent du parent. C'est-à-dire que moi, en tant qu'adulte, je vais avoir une façon d'apprendre, une façon d'étudier, une façon de faire mes devoirs qui ne sera pas forcément la même pour l'enfant. Je peux très bien avoir une vision du moment des devoirs qui soit d'être assis correctement à table et d'être concentré dans un endroit calme. Mon enfant, pour lui, ça va être mieux d'être affalé sur son lit ou affalé dans le canapé, allongé, peu importe. On est tous différents et la façon d'apprendre n'est pas la même pour chacun. La deuxième chose, c'est qu'il est très difficile pour un enfant de faire le lien entre les devoirs aujourd'hui et sa vie future. Comment peut-on faire un lien entre le théorème de Pythagore et son bonheur futur dans 10 ans? J'hésite, c'est plutôt un sujet de maths ou de philo là? C'est beaucoup trop loin pour un enfant, c'est beaucoup trop abstrait et peut-être que ça n'est pas forcément vrai.
Car je suis sûre que comme moi, tu as dans ton entourage plusieurs exemples de personnes qui n'étaient pas douées à l'école et qui pourtant ont réussi professionnellement leur vie. Ça soulève également la question du bonheur lié à la réussite professionnelle. Est-ce que réussir professionnellement apporte forcément du bonheur et qu'est-ce que ça veut dire de réussir professionnellement? Donc là, on est plutôt sur de la philo. Le troisième point important, c'est que les devoirs sont un contrat entre un prof et un élève. Finalement, dans ce contrat-là, le parent, il n'a pas sa place. Alors, comment faire maintenant pour que les soirées où il y a des devoirs se passent le mieux possible? La première chose, c'est exactement ce que je t'ai dit juste avant. Les devoirs sont un contrat entre un prof et un élève et en aucun cas, le parent fait partie du deal. Alors notre travail à nous parents, ça va être de prendre du recul, de lâcher prise sur ces devoirs. L'important, c'est de rester à notre place de parents et de ne pas faire de ces devoirs nos devoirs à nous. Ça demande parfois un effort énorme de se détacher des devoirs. C'est un travail sur soi à faire qui vaut vraiment le coup. Si tu te détaches des devoirs, ça ne veut pas dire que tu vas t'y désintéresser complètement. Mais par contre, ça veut dire que tu seras serein et paisible face à ça. Et en étant serein et paisible, on a inévitablement des attitudes qui sont beaucoup plus aidantes pour nos enfants. Dire que les devoirs ne sont pas notre problème de parents, ça ne veut pas dire qu'on s'en désintéresse complètement. Simplement, on va totalement changer notre posture. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est exprimer à notre enfant notre malaise par rapport au moment des devoirs. Évidemment, lui exprimer, ça demande deux choses. D'abord, ça demande de lui exprimer ces choses-là dans un moment où il est disponible et où toute la famille se sent bien. Ah oui, je me souviens une fois, c'est arrivé au début des années 2000. Ah oui, mais parce que j'avais pas d'enfant en fait. Quand on exprime son malaise par rapport au moment des devoirs, on est vraiment en train de parler de notre ressenti à nous. On va dire, j'aime pas ça, j'aimerais bien que ça se passe bien, je vois qu'on est en conflit et ça me plaît pas, je voudrais qu'on arrive à changer les choses pour que ça s'améliore. Il ne faut pas en faire une occasion de faire une liste de reproches. Troisième chose qu'on peut essayer de faire, c'est d'expérimenter une attitude différente. Qu'est-ce qu'il se passerait si je le laissais vraiment autonome sur les devoirs? Si je ne mets pas mon nez dedans et que je le laisse totalement responsable de ses actes. Ce qui est important de voir, c'est que quand on est vraiment trop présent au moment des devoirs, on rend notre enfant passif. Il n'a même pas le poids des devoirs sur les épaules parce que les parents sont sans arrêt derrière lui pour qu'il les fasse. L'idée, c'est de changer notre posture de parent pour lui laisser l'entière responsabilité de ses devoirs. La règle hyper importante à retenir, c'est pas d'aide sans demande. Et bien souvent, quand on fait les devoirs, on est justement en train d'aider notre enfant avant même qu'il n'ait demandé de l'aide. Alors instaure une règle. S'il a besoin d'aide, il devra te le demander. La dernière chose qui est super importante, c'est de toujours avoir conscience de ce qu'on fait. Si pour moi les devoirs sont super importantes, que les notes c'est primordial dans ma vie, eh bien consciemment, je vais prendre le risque d'arriver à un conflit au moment des devoirs avec mon enfant parce que pour moi, tant pis, je préfère entrer en conflit plutôt qu'il ait une mauvaise note. Parfois, je peux me dire l'inverse. Je peux me dire, non, je n'ai pas envie d'aller jusqu'au conflit, ça n'en vaut pas la peine. Et ça n'est pas être un parent laxiste que de faire ça, c'est simplement avoir conscience des choses, prendre la mesure, peser le pour et le contre à chaque fois qu'on va entrer dans un potentiel conflit. Parfois, je vais décider que la relation avec mon enfant, elle est bien plus importante qu'une note à l'école. Et parfois, ce sera l'inverse. On est tous différents, on n'a pas tous la même vision des choses, on ne met pas tous la même importance dans la scolarité des enfants. Alors, quelle que soit ta position, quelle que soit ta réaction, tout va bien. L'important, selon moi, c'est vraiment d'être conscient des choses. Pour être conscient des choses, prendre du recul, prendre le temps de la réflexion, c'est primordial. Et surtout, ne pas réagir ou ne pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Je te souhaite bon courage pour le temps des devoirs en espérant du plus profond de mon cœur que ça se passe le mieux possible. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux télécharger gratuitement la vidéo de présentation de l'approche Gordon que j'utilise dans mes formations et je te donne rendez-vous le 20 et 21 novembre pour une formation en présentiel que tu vas inévitablement kiffer si tu y participes. Si toi aussi tu te sens l'âme d'un parent qui cogite, tu peux nous retrouver sur Facebook à la page Parents qui cogitent. Ah ouais, c'est bien fait. Ouais, c'est clair. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo, like, partage, commente, ça m'aide à développer ma chaîne et ça peut aider beaucoup de parents. Ah la meuf, comment elle se prend trop pour une youtubeuse. Ouais, grave. C'est flippant.